Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers invités. J'ai à cœur de partager avec vous le psaume 1. Alors peut-être avant de le commenter, j'aimerais déjà, comme il n'est pas trop lent, en profiter pour le lire. Alors, je vous fais la lecture dans la version NEG, c'est-à-dire Nouvelle Édition de Genève, 1979. Second. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà. Alors, pour reprendre le premier verset, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien, alors, qui ne voudrait pas être heureux? Je crois que nous sommes tous quelque part avides d'être heureux, d'être dans la joie. Eh bien, d'autres veulent effectivement aussi être heureux dans le but de se divertir, pour apporter de la joie. Ils sont heureux, certainement une joie qui est éphémère, une joie qui dure un temps. Même les athées cherchent le bonheur, et ils le trouvent aussi dans les choses de ce monde. Eh bien, ici aussi nous devons le comprendre sur le plan spirituel, avant tout. Et sur le plan spirituel, l'homme est véritablement heureux quand il obéit à Dieu. C'est ce que la parole nous enseigne. Et quand il écoute le conseil de son Dieu. Et quand il médite aussi sa parole dans un esprit de prière. Nous devons lire les Écritures, frères et sœurs, non pas comme une lettre morte. N'oublions pas que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et dans Hébreu, effectivement, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, et elle est aussi plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu aussi juge les sentiments et toutes les pensées aussi qui sont dans notre cœur. Et c'est pourquoi, si nous marchons selon le conseil de Dieu, nous marchons dans la véritable lumière et loin du péché. Quand on obéit au Seigneur et quand on s'éloigne aussi du péché, Dieu nous donne de la joie. Et nous pouvons aussi dire, comme le psalmiste, heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller chercher loin le méchant. Qui est le méchant? La Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, nous dit aussi la parole. Et c'est pourquoi nous ne devons pas suivre la voie de notre cœur, de nos pensées, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et nos voies ne sont pas les voies de Dieu, tout simplement. Nous devons trouver notre plaisir, nous dit la parole de Dieu, ou dans la loi de l'Éternel, et que faire? La méditer
Nous avons la parole, mais lire la parole ne suffit pas. Nous devons la méditer. Nuit et jour, nous dit la parole de Dieu, dans une attitude de prière et pratiquer aussi ce que nous avons médité. Alors, heureux, nous dit le premier verset. Dans les Strong, heureux est synonyme de bénédiction. Nous sommes bénis si effectivement nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trouver son plaisir? Si nous trouvons notre plaisir dans autre chose que la loi de l'Éternel, nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas les bienheureux. Nous ne sommes pas bénis, mais nous sommes plutôt tristes et malheureux. Sans la présence du Seigneur en nous, nous sommes plus que malheureux, je dirais. Et oui, comme aussi je le disais, on peut se réjouir, comme les personnes ne connaissant pas Dieu. On se réjouit pour un mariage, on peut se réjouir pour une fête quelconque, on peut se réjouir pour une naissance, on peut se réjouir même au travail, lorsqu'on fait un travail qui nous convient, parce qu'on a trouvé un travail alors qu'on était au chômage, aussi pour passer aussi de bonnes vacances, on se réjouit. Hein. Mais au fond, quand la maladie approche, quand la vieillesse approche, quand on perd un être cher, toute la joie disparaît. Et pour certains, l'épreuve devient même insurmontable. Et combien de personnes ont mis fin à leur jour? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu pour recevoir le soutien de Dieu et parce qu'ils n'ont aucune espérance, aucune croyance en eux-mêmes. Parce que celui qui n'est pas avec Christ, c'est un orgueilleux, un égoïste. Tout simplement. On n'a pas besoin de Dieu. Voilà. Eh bien, nous constatons que la joie terrestre est vraiment que pour un temps et elle est éphémère. Mais, effectivement, si nous marchons selon le conseil de Dieu, eh bien, si nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel, nous sommes heureux. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Christ est en nous. Et parce que Christ prend soin de nous. Car nous sommes ses enfants. Alors, nous sommes ses enfants seulement si nous obéissons à ses commandements. Et c'est ce que la parole nous dit. Alors, Psaume 112 nous dit cela. Et heureux l'homme, encore heureux, hein, comme Psaume 1. Et heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Alors, plaisir ici, effectivement, comme le psaume 1. Plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Et un grand plaisir à ses commandements. Dans le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Et le psaume 112, il dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Eh bien, nous devons associer les deux. Nous devons servir aussi le Seigneur, lui obéir et garder ses commandements de Dieu, les commandements de Dieu, avec crainte. C'est un complément. Eh bien, les disciples ont suivi Christ avec crainte et pourquoi? Parce qu'ils savaient que Christ, il est l'Éternel, qu'il est Dieu et qu'il est aussi écrit dans Deutéronome 28. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains point ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel. Alors, son nom, nous dit la parole de Dieu, est glorieux et redoutable. Dieu, il est redoutable et il est glorieux parce qu'il est juste. Dans sa sentence aussi, et Dieu hait le péché. Dieu
ne supporte pas le péché. Il a ça en horreur. Et c'est pourquoi, heureux sommes-nous. Je ne parle pas d'éprouver des sentiments ou une manifestation quelconque surnaturelle de joie qui dépend de notre cœur et de bonheur. Pourquoi ? Parce que Paul, lorsqu'il a été frappé, lorsqu'il a été battu de coups de 40 coups moins 1, presque mort, on l'a trouvé presque mort, quand il a vécu dans la disette, quand il a vécu dans la nudité, lorsque Paul a reçu l'écharpe dans sa chair, pensez-vous, mes amis, qu'il était heureux à ce moment-là, heureux par la chair, avec des sentiments charnels en subissant tout cela? Certainement pas. Le Seigneur de lui dire « Ma grâce te suffit ». Oui, mes amis, Paul était heureux, même lorsqu'il passait par les persécutions inimaginables, parce qu'il était obéissant et parce qu'il craignait Dieu, tout simplement. Il n'a pas réagi par des sentiments, non, il n'a pas non plus marché plutôt il a marché par la foi, il a persévéré, même dans les épreuves et les pires persécutions, parce qu'il a mis toute sa confiance en Christ et son espérance en Christ. Nous pouvons dire comme Paul, heureux, c'est-à-dire béni si nous plaçons notre confiance effectivement en Christ, même si nous sommes persécutés. Car effectivement, nous sommes spirituels. Et l'espérance est spirituelle, l'espérance est notre héritage spirituel. Jésus disait aussi, heureux ceux qui sont persécutés. Pourquoi ? Pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux. Il continue en disant, heureux serez-vous aussi lorsqu'on vous outragera, lorsque vous serez persécutés, ou quand on dira aussi faussement des choses, toutes sortes de mal sur vous, à cause de moi. Et puis, dans Jérémie, au chapitre 17, il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Alors, derrière cette bénédiction, il y a aussi une grande vérité. Cette grande vérité qu'on retrouve aussi dans le premier psaume que j'ai lu. Cette vérité, en fait, c'est que nous sommes semblables à un arbre planté près des eaux. Alors, un détail, justement, dans Jérémie, c'est que les racines s'étendent jusqu'au courant d'eau. Et c'est pourquoi aussi les feuilles restent toujours verdoyantes, vertes. Et même quand il y a la sécheresse, nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire quand des épreuves arrivent, lorsqu'il y a la persécution, le rejet, lorsque toutes ces choses arrivent, eh bien, Jérémie dit qu'il n'y a point de crainte. Il n'a point de crainte et il ne cesse aussi de porter du fruit. Et le psaume 1 rajoute même que tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fait, eh bien, lui réussit. Jean chapitre 15, il est dit, Jésus dit aussi que si vous demeurez en moi et si vous gardez mes commandements, eh bien, si vous gardez mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, eh bien, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Alors, le Seigneur sait répondre aussi aux prières, même dans les plus grandes épreuves. C'est là justement que Dieu veut sonder notre cœur, il veut voir comment on réagit dans les épreuves. Mais Dieu est à nos côtés dans les épreuves, ne l'oublions jamais. Jean 9, il est dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas, mais il écoute la prière des justes, nous dit la parole. Alors, en comparant le psaume 1 et Jérémie 17, eh bien, on apprend beaucoup de choses. Comme je disais au début de la vidéo, heureux est synonyme de bénédiction. Eh bien, nous sommes heureux
Alors en termes de bénédiction spirituelle, avant tout, premièrement, on va dire, quand on se confie dans l'Éternel, et non pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire des hommes, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dit la parole de Dieu. La Bible, dit que nous sommes heureux si l'Éternel est notre espérance. Nous sommes heureux si nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Et si nous prenons plaisir à garder ses commandements. Et si aussi nous avons la crainte de l'Éternel parce que son nom est glorieux et redoutable. C'est ce que nous avons appris. Alors être heureux, c'est être joyeux. Quand Paul dit « soyez toujours joyeux », il rajoute « en toutes circonstances ». En toutes circonstances, soyez toujours joyeux, chantez des cantiques, élevez vos voix, priez sans cesse. Cela veut dire que la joie ne dépend pas des circonstances, mais de notre obéissance au commandement de notre Seigneur. Si nous sommes obéissants, nous sommes ses enfants. Et si nous désobéissons, nous sommes, nous dit la parole de Dieu, des enfants de colère. Alors, continuons avec Deutéronome, chapitre 5, verset 33, où il est dit « Vous suivez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un commandement à ce moment-là. On voit bien, suivi même d'une bénédiction, qui dit « afin que cela veut dire que si nous suivons entièrement les voies du Seigneur. Voici ce que déclare à ce moment-là la parole, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. » Alors, mes amis, là encore, Dieu nous apprend que seulement si nous suivons les commandements de Dieu, nous serons heureux. Être chrétien ne signifie rien. Je suis chrétien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les catholiques, je suis chrétien. Les protestants, je suis chrétien. Les pentecôtistes, je suis chrétien. Les méthodistes, je suis chrétien. Les baptistes, je suis chrétien. Et ainsi de suite. Dès lors qu'on appartient à un mouvement religieux, on a tendance à dire « je suis chrétien ». Parce que je suis baptisé, je suis chrétien. Voilà. La parole nous enseigne autre chose. Voyons à présent un peu plus loin aussi, au verset 2, où il est dit que si nous plaçons notre confiance, si nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, dans Ésaïe 58, au verset 11, il est aussi dit « Dieu nous considère aussi comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, c'est-à-dire qui n'arrêteront jamais de couler. » Dans le psaume 1, le psalmiste dit de trouver notre plaisir dans la loi de Dieu. Et dans Ésaïe, le contenu est davantage détaillé, comme nous venons de le lire, pour être semblable à un arbre dans un jardin ou dans un jardin bien arrosé. Donc il fait référence aussi, dans ce chapitre-là d'Ésaïe, il fait référence aussi au vrai et au faux jeûne. Alors le vrai jeûne, c'est quoi? C'est l'observance des commandements, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ésaïe, effectivement, il détaille bien le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Dieu doit prendre plaisir. Au verset 6, il est dit « Détache les chaînes de la méchanceté. » Alors, qui est considéré comme méchant? Le méchant, c'est avant tout celui qui désobéit au commandement de Dieu. Il continue aussi avec, il est écrit, dénoue les liens de la servitude. Alors, dénouer les liens de la servitude. Ce qui veut dire que nous devons complètement mourir à nous-mêmes, en abandonnant nos vices, nos péchés,
nos manquements. Et puis il continue aussi avec partage ton pain avec celui qui a faim. Voilà. Partage ton pain avec celui qui a faim. Nous ne devons pas être égoïstes ou être avares. Ensuite, il dit aussi de faire entrer dans la maison le malheureux. Le malheureux sans asile. Voilà. Donc, c'est la loi de l'amour. C'est ce qu'on appelle aussi la compassion. Pas seulement pour les chrétiens. Nous ne devons pas avoir la compassion non plus que pour les chrétiens. Mais nous devons aussi avoir de la passion pour notre prochain. La compassion, pardon, pour notre prochain. Parce que Christ est venu, il est venu sauver les malades, il est venu sauver les pécheurs. Eh bien, souvenons-nous aussi de l'épisode de la parabole du bon samaritain. Cela se résume en fait aux 2 commandements de Christ. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, tes pensées. Donc, c'est de lui rester soumis dans l'obéissance. Et il rajoute aussi, ton prochain comme toi-même. Et c'est alors que nous serons heureux. Ésaïe poursuit aussi en disant au verset 8, « Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Il ne s'agit simplement, entre parenthèses, il ne s'agit pas que de la guérison physique, mes amis. Il s'agit d'abord de la guérison spirituelle. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors, mes amis, faire des œuvres pour en être vu, comme le pratiquaient les pharisiens, ne nous rendra pas heureux, mais orgueilleux. Combien de prophètes, combien d'évangélistes qui pullulent les églises, qui remplissent des stades et qui accueillent des milliers de personnes, se proclamant être des ambassadeurs de Christ, en faisant beaucoup de miracles, en guérissant les malades, en chassant les démons. Et pourtant, ils sont comme les pharisiens, désobéissants à la volonté de Dieu. Ils veulent le succès. Ils veulent briller. Ils veulent avoir un nom, une notoriété. Ils veulent posséder le pouvoir, l'orgueil spirituel. On peut l'appeler ça comme ça. Mais Christ dira, je ne vous connais pas. Votre jeûne spirituel d'Ésaïe, eh bien, je n'y prends pas plaisir. Alors, au lieu de voler les ouailles par les offrandes, eh bien, partage ton pain avec celui qui a faim, selon Ésaïe. Fais entrer dans ta luxueuse maison, offerte par les dons de tes ouailles, fais-y entrer les malheureux qui n'ont aucun abri, sans asile. Tu es riche, alors partage ta richesse avec ceux qui sont pauvres. Eh bien, ceux qui ne prennent pas plaisir dans la loi de l'Éternel sont appelés les méchants. Notez bien, au verset 5 du psaume 1, il est dit aussi, c'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alors pour être plus simple, ce sont les chrétiens du dimanche. La voie des pécheurs, nous dit la parole de Dieu, mène à la ruine. Et au verset 4 aussi, le psalmiste dit, il n'en est pas ainsi des méchants, et ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Et Jésus, dans Matthieu au chapitre 3, verset 12, il apporte un détail supplémentaire. Il dit, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, la paille, elle est dissipée, elle est emportée, c'est-à-dire emportée, elle ne sert à rien. Elle est superficielle, elle est juste utile pour être brûlée. Dans le psaume 1, il est question de l'arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Pourquoi ? Parce qu'il est obéissant à la parole, parce qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour quelle raison ? Pour
porter du fruit, comme le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Voilà. Eh bien, Jésus a dit, l'arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et sera jeté comme jeté au feu comme la paille. Mais Dieu est bon. Dieu est amour agapé, un amour vrai, un amour sans compromission, un amour non pas sentimentaliste, un amour juste et vrai. Et Dieu châtie celui qu'il aime. Et la grâce est toujours encore présente. La porte de l'arche est encore ouverte. Vous vous sentez peut-être sale au fond de vous-même. Vous vous sentez peut-être incapable de suivre les voies de Dieu. Vous êtes peut-être un rétrograde. Et vous croyez que Dieu ne vous aime plus. Que Dieu ne peut plus vous sauver. Vous croyez peut-être même avoir pratiqué le péché impardonnable, à savoir le blasphème contre le Saint-Esprit. Non. Dieu est là. Vous avez toujours encore une conscience. Dieu vous a donné une conscience. Et si vous êtes tourmenté, c'est que Dieu est là. Si vous êtes tourmenté, c'est que Dieu veut encore vous tendre la main. Vous savez, Dieu peut et veut encore vous ramener à la repentance. Il suffit de le vouloir. Regretter ne suffit pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu parle dans sa parole. Voici ce qu'il te dit. Ce qu'il me dit, Dieu, et ce qu'il nous dit. Et là, je vais vous faire la lecture dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1, où il est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, donc il y a l'observation et ensuite la mise en pratique, comme dans le psaume 1, eh bien, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, non pas demain, demain est un autre jour. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, nous dit la parole. Eh bien, ton Dieu, eh bien, tu seras béni, c'est-à-dire tu seras heureux. Gloire à Dieu. Alors, Dieu veut aussi te pardonner. Alors, il suffit de venir à lui, de déposer tes fardeaux, tes péchés, qui sont tellement sales, tellement répugnants, dépose-les au pied de la croix de Christ. Et voici ce que Dieu te dit, ce que Christ te dit. Il faut, en premier lieu, passer par la repentance. Voici ce que Dieu dit. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi, donc Dieu, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés, d'être effacé. On se repent, vraiment, sincèrement, eh bien, les dettes sont effacées. Puis, ce qu'il faut faire, justement, c'est appliquer la parole de Dieu dans nos vies. L'appliquer. Et Dieu, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous combler. Il nous rendra heureux, même si nous passons par de terribles épreuves, par de terribles persécutions même. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que jamais nous passerons, même la vaille de l'ombre de la mort, jamais nous la passerons seuls. Christ est à nos côtés, Christ est en nous. Le Seigneur sera toujours avec nous. Et pour finir, mes amis, j'aimerais bien encore vous faire la lecture de Ésaïe, chapitre 1, verset 17. La repentance. Puis, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est vrai, mes amis, nous sommes encore sous la grâce. Mais être sous la grâce ne signifie pas que nous n'avons plus besoin d'obéir à Dieu en pratiquant ses commandements. Sinon, nous serons comme la paille, dissipés et brûlés.
les œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous devons les pratiquer. C'est l'obéissance à sa parole. Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, la parole est la même. La parole est la même. Je dirais même que la parole dans l'évangile, Jésus-Christ a amplifié et a rendu la parole encore plus vivante. Hein? Voilà, donc nous devons vraiment mettre la parole de Dieu en pratique pour être heureux. Nous lisons si facilement les psaumes. Psaume 1, heureux celui, heureux, waouh, super, heureux. Mais, si nous observons ses lois, si nous observons ses commandements, Dieu nous bénira. Dieu vous bénira. Dieu me bénira. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Et vraiment, je vous encourage vraiment à vous tourner vers le Seigneur, à lire sa parole, à la méditer, la parole de Dieu, jour et nuit, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, et le Seigneur vraiment sera avec nous. Soyez richement bénis.